Bonjour, Excellences, Messieurs et Mesdames les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis. Aujourd'hui, c'est pour moi un grand honneur que d'être parmi vous pour participer à cette édition du dialogue euro-arabe. Aujourd'hui, dans une étape délicate de l'histoire humaine, où les violences ont pris une spirale ascendante, où les conflits ne cessent de s'accentuer et que surtout des groupes terroristes continuent à commettre des crimes contre l'humanité, nous voyons chaque jour des scènes et des tragédies humaines qui imposent l'urgence de protéger l'homme contre son côté inhumain. En plus de ces crimes commis lors des conflits armés et des pertes humaines extrêmement lourdes, les organisations terroristes s'attaquent aussi au monde de la culture et à l'histoire des civilisations dans une volonté délibérée d'effacer la mémoire et d'imposer une nouvelle raison, une nouvelle vision de l'histoire et de la culture. Depuis plus d'un quart de siècle, des destructions aveugles mais systématiques se répètent, malgré les dénonciations des communautés internationales et les efforts de la société civile et des institutions culturelles. Mais aussi, malgré un apparent motif religieux, le vrai mobile de ces actes de destruction n'est pas toujours facile à décrypter. Une question s'impose quand il s'agit de la culture, quand il s'agit de faire face à la culture de l'extrémisme et du terrorisme et de l'intolérance. Par quelle culture sommes-nous armés pour y faire face? Sinon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'est-ce que l'humanité n'a pas encore fait pour éviter les horreurs du XXe siècle? À quoi sert la mémoire, autrement dit? De tels drames nous ont-ils servi de leçon? La menace au patrimoine est devenue une urgence et l'effort des États et des organisations mondiales semble parfois insuffisant, tellement ces actes de vandalisme sont liés à des contextes d'insécurité, de conflits militaires, où on peine non pas à sauvegarder un monument, mais à sauvegarder, à sauver une vie humaine. La perte des trésors du patrimoine apparaît comme un fait incontrôlable et la communauté internationale se contente de constater, de dénoncer, dans une incapacité d'empêcher quoi que ce soit. Sommes-nous donc armés et quels sont les moyens pour y faire face? Il y a certainement le rôle des instances juridiques internationales. Il y a certainement les politiques socio-économiques, voyant que ce phénomène vient des régions ou des zones ou des îlots défavorisés dans quelques pays ou parfois même dans les pays les plus développés économiquement, donc vient des zones de marginalisation. Il y a aussi le rôle des médias à côté des stratégies des États, mais on ne peut pas aussi oublier le rôle de l'éducation. Car si pour quelques individus qui ont commis des crimes, on a vite constaté le malaise d'où ils viennent, il y a par contre d'autres cas où la situation de ces individus ne laisse prévoir aucunement une orientation vers le fanatisme générateur d'extrémisme. Je pense, comme le disait bien un philosophe français d'époque contemporaine, Michel Onfray, on ne peut pas faire la guerre à ce monde, à ces associations extrémistes,
par les armes. On ne peut pas faire la guerre contre les armes, contre les bombes, contre les destructions, seulement par les bombes et les missiles et les destructions, par le bombardement. Donc on contribue avec eux peut-être à effacer la leçon de la Seconde Guerre mondiale est claire devant nous. Je pense que le rôle de la culture nous mène ou nous indique un chemin vers une autre arme pour faire face à une autre culture, qui est celle de l'extrémisme et du terrorisme. Donc, aux organisations et aux États et aux associations de la société civile de jouer leur rôle, mais le monde de la culture se doit aujourd'hui de se défendre, car il a une mission. Il est vrai, le terrorisme est un fléau qui touche le monde entier. Il est vrai que nous avons aujourd'hui des préjugés, des idées préétablies qui ont fait que, en quelque sorte, on a répondu positivement aux objectifs des terroristes. Vous n'avez pas besoin de décrypter ces paroles, mais je vous annonce seulement qu'au Musée national du Bardo, aujourd'hui, en collaboration avec l'UMUCEM à Marseille, en collaboration avec le Musée de la Confiance à Lampedusa, en Italie, organise une exposition sur les lieux saints partagés. Et vous êtes tous invités, c'est une exposition qui va jusqu'à février, vous êtes tous invités à la visiter pour démontrer au monde que la Tunisie n'est pas un pays de terrorisme. Le terrorisme est un fléau qui menace le monde libre, celui qui croit en la démocratie, la liberté, la tolérance. Et les Tunisiens, je ne suis pas ici pour vous dire que les Tunisiens croient en ces valeurs humaines et les défendent. Ils sont aujourd'hui et seront toujours confiants de leur capacité non seulement à faire face, mais aussi à venir à bout de ce fléau, car il n'est nullement dans leur culture. La Tunisie, de par sa situation géographique, de par sa nature, de par son histoire, de par son passé, elle appartient non seulement aux Tunisiens, mais aux Méditerranéens, aux Euro-Méditerranéens et à tout le monde situé autour de ce monde de paix. C'est l'attitude de l'ensemble des Tunisiens, indépendamment de leur diversité, qu'elle soit politique, idéologique ou religieuse. Après l'attaque du 18 mars 2015, les expressions de solidarité venues du monde entier et l'engagement du pays dans la lutte contre ce fléau nous laissent confiants quant à l'avenir et nous imposent de faire plus d'efforts pour veiller sur le patrimoine, pour qu'il puisse assurer son rôle. Aujourd'hui, plus que jamais, la culture a cette mission de transmettre un message de paix. Le Musée national du Bardo est une composante fondamentale du paysage culturel. Il a cette caractéristique d'offrir un héritage de l'humanité qui nous immerge dans le sens de la vie et témoigne de l'importance de l'être humain. C'est dire que ce dernier, c'est-à-dire l'être humain, constitue, si vous voulez, la finalité de tout ce qui a existé, de tout ce qui existe et de tout ce qui existera par la suite. Et donc la culture a ce rôle fondamental d'éveiller chez l'homme sa conscience de sa propre valeur, d'effacer les barrières, de prouver que la vie dans la paix constitue l'essence même de l'être humain, autrement il n'est plus humain. Pour moi, un musée est un sanctuaire, un lieu sacré. On y accède dans le respect, tout d'abord pour soi-même, ensuite pour les autres. On se découvre, on y découvre les autres, on y partage des sensations devant des œuvres qui retracent l'histoire, je dirais même des leçons d'histoire. Et dans ce musée, au Musée national du Bardo, nous avons un service d'animation pédagogique qui offre au public scolaire
de reproduction des œuvres, une animation pédagogique, des ateliers pour les initier aux arts, leur donnant l'opportunité de s'exprimer en toute liberté, de constater que les figurines, les statuettes, toute l'iconographie de l'art antique sont des trésors, des chefs-d'œuvre de l'humanité, et qu'à les conserver n'est nullement idolâtrer. Car il faut prémunir ces jeunes d'une vision déformée de la religion et de la conception figée de l'histoire diffusée par les organisations terroristes et à éradiquer toute forme matérielle de notre civilisation pour revenir à l'aube du Moyen Âge, ce qui équivaut à rejeter tout ce qui est antérieur, par exemple. En tant que responsable de ce musée, je ne peux pas cacher mes fortes émotions et ma confiance dans le futur. Quand je vois des foules de jeunes enfants, élèves, étudiants ou autres remplir les salles du musée et admirer ses œuvres, et parfois s'attarder devant quelques-unes, ces moments sont pour moi révélatrices d'une mentalité qui me rassure sur l'avenir, sur le futur, ce qui traduit le rôle le plus important des musées dans le monde et de la culture en général, l'importance de l'homme et de la vie, mais aussi avoir une confiance dans le futur. Et je vous remercie.